Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes à J-2 maintenant du match face au Bayern, demi-finale de Ligue des Champions, on aura notamment quelques petites déclats du côté bavarois de Thomas Tuchel sur le groupe bavarois et aussi une petite déclat de Harry Kane. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Güler tiene futuro, Arda Güler a un futur du côté du Real. Le Turc justifie de sa continuité au Real en ayant marqué et surtout en optimisant le faible temps de jeu qu'il a. Il a tout de même déjà marqué 2 buts. On en a parlé hier et il est évident que Arda Güler gagne des points, gagne du crédit dans son souhait de continuer au Real l'année prochaine. Après, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'attends de voir ce qui se passera sur le mercato. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui consacre sa une à la victoire de l'Atlético hier 3-1 face à l'Athletic Bilbao. En ce qui concerne le Real, c'est sur le côté droit, le petit encart, toda la energia en el Bayern. Le Real évidemment hier qui a démarré sa préparation afin d'affronter le Bayern Munich. Une petite information en Liga. Almeria est relégué. Almeria qui donc redescend en deuxième division. Pour rappel, Almeria n'a remporté qu'un seul match cette saison. Et vous vous souvenez aussi de ce scénario assez fou, je crois que c'était au début du mois de janvier, il y a 4 mois maintenant, où Almeria s'était quasiment imposé du côté du Bernabéu avant de voir le Real évidemment nous réaliser une remontada, puisque les Andalous menaient 2-0 à Madrid. Alors qu'on jouait, je crois, la 70e minute. Bon, le Real a fini par s'imposer 3-2, mais on n'était pas passé loin de la catastrophe, côté merengue. Bref, Almeria est relégué. On continue avec le retour à l'entraînement après la journée de repos samedi. Les joueurs étaient de retour à l'entraînement. Ils commencent évidemment les préparatifs de cette rencontre face au Bayern Munich. À noter que Thibaut Courtois et David Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Les deux joueurs devraient normalement prendre part au voyage en Allemagne, mais pour soutenir le groupe. Comme Tchouaméni l'avait fait lors du déplacement à l'Etihad du côté de Manchester City, ils devraient être présents, mais pour soutenir les coéquipiers. À noter une bonne nouvelle hier aussi à l'entraînement, Ferland Mendy qui s'est entraîné avec l'équipe et qui était donc de retour, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc normalement Ferland devrait tenir sa place mardi face au Bayern. Il a été ménagé vendredi face à la Real Sociedad, il était de retour le lendemain à l'entraînement, donc normalement pas de souci pour Ferland qui sera dans le groupe et normalement aussi titulaire, puisque c'est évidemment le choix numéro 1 de Carlo Ancelotti. À noter aussi que Rodrigo était de retour à l'entraînement hier. Rodrigo qui était grippé depuis à peu près 48 heures. On continue avec quelques petites déclarations. Premièrement, Eder Militao qui nous parle un petit peu de son retour sur les terrains, de cette rencontre face à la Real Sociedad, de ses sensations et surtout de son état physique. Il nous dit: je pensais que j'allais être assez fatigué, surtout après avoir été écarté des terrains pendant une si longue période, mais avec l'aide de l'équipe de mes coéquipiers, c'était un super match. Ça s'est passé comme je l'espérais. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Militao qui a eu de bonnes sensations sur le terrain et qui donc est une option sérieuse et envisageable pour Carlo afin de démarrer la rencontre face au Bayern. On continue avec la petite déclat de Luka Modric à Arda Güler, en tout cas le petit message de Luka à Arda juste après avoir marqué: tu es un génie Arda, magnifique but. Alors dans la construction du but, c'est beau ce qu'a fait le Real avec le renversement, je crois, de Tchouaméni pour Dani Carvajal, le centre au second poteau, et puis le sens du but d'Arda Güler qui est là au bon endroit, au bon moment. Si vous avez peut-être vu cette vidéo qui a été prise, je crois, par un supporter de la Real Sociedad, donc on a un plan assez aérien du but et de la construction merengue, et on voit notamment le déplacement très intelligent de Arda Güler, qui sent tout de suite que le ballon va certainement arriver dans cette zone au second poteau, et qui va donc réaliser le petit sprint de 10-15 mètres pour se trouver au bon endroit,
au bon moment. On enchaîne les amis, on va du côté du Bayern, une petite déclat d'Harry Kane qui a de nouveau marqué ce week-end avec les Bavarois, victoire hier pour le Bayern face à l'Eintracht Francfort. Harry Kane qui a été interrogé sur cette rencontre face au Real, combien de buts va marquer Harry Kane face au Real? Réponse de l'international et de l'attaquant anglais qui nous dit j'espère que je vais en marquer quelques-uns. Je suis en bonne forme à l'heure actuelle. Je suis assez confiant. Si mes coéquipiers me servent de ballon, j'espère que je serai là au bon endroit pour marquer. Il a marqué tout au long de la saison avec le Bayern, Harry Kane. Alors après, évidemment, c'est pas forcément le même adversaire, le Real. C'est pas le même adversaire d'affronter le Real que d'affronter l'Eintracht Francfort, par exemple, ce week-end. En tout cas, Harry Kane est comme d'habitude sur une saison en termes de stats qui est assez exceptionnelle. Tottenham, c'était monstrueux. Ce qu'il fait au Bayern pour une première saison, c'est monstrueux. Alors malheureusement pour lui, le Bayern ne gagnera pas la Bundesliga. Je pense qu'il était venu pour gagner un titre et peut-être qu'il n'en gagnera pas cette année. Si le Bayern est éliminé par le Real, voilà, il n'y aura aucun titre pour Harry Kane, mais ça ne change rien au fait que en termes de numéro 9, il fait partie des tout meilleurs au monde. Harry Kane, c'est un monstre tout simplement devant le but. Il ne faut pas lui laisser d'espace, il ne faut pas lui laisser l'opportunité de s'exprimer dans la surface de réparation. Et on espère qu'on va faire confiance évidemment à Antonio Rüdiger pour s'occuper de Harry Kane. Rüdiger qui aime ce genre de match, qui aime aussi ce genre de match-up justement face à des attaquants de grande classe comme Harry Kane. Il a déjà affronté Erling Haaland, il était surmotivé et je pense que ça sera la même chose à l'idée d'affronter l'attaquant anglais. Une petite déclaration de Thomas Tuchel qui a évoqué notamment deux joueurs qui ont des petits pépins physiques. Konrad Laimer qui s'est visiblement tordu la cheville, et puis Matthijs de Ligt hier qui a quitté le stade en ayant un énorme bandage au niveau du genou. Il y a eu un gros problème au niveau du genou pour Matthijs de Ligt. Thomas Tuchel qui nous dit on verra bien s'ils pourront être disponibles pour mardi. Bon, de ce que l'on a vu quand même, ça semble assez compliqué. Après on verra bien parce que de Ligt il est sorti en boitillant, il avait un énorme bandage et Tuchel nous dit que c'est le ligament. Donc, en général si c'est le ligament, en 2 jours ça sera certainement un peu court. Et pour Konrad Laimer, la cheville a tourné et elle a quand même plutôt bien tourné, je trouve. Donc voilà, c'est peut-être deux joueurs qui seront forfaits avant d'affronter donc le Real dans 48 heures. On regarde les amis les statistiques de Toni Kroos qui est quasiment numéro 1 partout dans les 5 grands championnats européens par 90 minutes pour 90 minutes jouées. Il est numéro 1 en ce qui concerne les longs ballons, les passes vers l'avant, le pourcentage de passes réussies, le pourcentage de petites passes réussies, de passes sur moyenne distance, le pourcentage de passes vers l'avant, toujours numéro 1, le pourcentage de passes progressives, il est numéro 2, le pourcentage de passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, il est numéro 2, le pourcentage de passes progressives, les passes progressives et non pas le pourcentage, il est numéro 3. C'est tout simplement du très très haut niveau de Toni Kroos. On a quelques déclats de Fede Valverde qui nous dit sur le match face à City notamment: je n'ai jamais été aussi fatigué après un match. Le déplacement du côté de l'Etihad a laissé des traces et physiquement Fede avait donné tout ce qu'il avait tout simplement dans le réservoir en courant, en continuant de courir et aussi d'être important défensivement. Autre déclat de Fede sur la clé pour s'imposer face à Manchester, il nous dit se battre pour ce logo plus que pour toute autre chose jusqu'à la fin. On sait qu'on est le Real Madrid, nous savons aussi que nous pouvons battre n'importe qui. Une déclat de Fede qui a été interrogé sur le fait qu'il n'a pas pris de tir au but lors de la séance face aux Citizens. Le pourquoi il ne prend pas de tir au but, et il me dit je n'ai pas voulu tirer parce que tout simplement j'étais fatigué et je pense sincèrement que dans ce genre de moment la chose la plus importante est d'être frais dans sa tête. Si tu ne te sens pas bien, si tu es un petit peu moins bien aussi physiquement et mentalement dans ta tête, il faut savoir être vrai avec toi-même et avec tes coéquipiers. Et dans ce genre de moment, même si tu as toujours ta fierté qui veut parler, ton ego, il est plus intelligent de laisser tes coéquipiers si mentalement ils sont plus aptes que toi. Je ne l'étais pas à ce moment et c'est pourquoi j'ai préféré ne pas prendre ma chance sur la séance des tirs au but. Une déclaration très
je trouve vraiment très honnête de sa part et qui est pleine de bon sens selon moi, parce que je pense sincèrement que l'aspect mental joue un rôle très important sur une séance des tirs au but, encore plus que l'aspect physique, parce que je pense sincèrement qu'un joueur qui a un pépin physique, il est capable de tirer un penalty. Par contre, si mentalement tu n'es pas bien, tu es complètement éprouvé, je pense que ça va certainement engendrer quelque chose de beaucoup plus nerveux, quelque chose de beaucoup moins lucide de ta part et de beaucoup moins limpide, dans le sens où tu vas être un petit peu bouleversé avant d'aller tirer ton penalty, parce que voilà, t'es pas forcément hyper concentré, et ça joue énormément, je pense, sur une séance des tirs au but. Donc c'est une déclaration pleine d'honnêteté et de franchise de la part de Fede Valverde. Fede qui nous parle aussi de Carlo Ancelotti, qu'il considère comme la personne la plus importante à l'heure actuelle dans sa vie de footballeur. Il nous dit pas seulement pour ce qu'il fait pour moi, mais aussi pour tout ce qu'il m'apporte sur un plan humain. Il demande toujours de mes nouvelles, il demande des nouvelles de ma famille. C'est quelque chose de très important pour moi. Petite photo hier du côté du tournoi ATP de Madrid. On avait notamment la présence de Vini et de Zinedine Zidane qui sont venus soutenir Rafael Nadal. Et on va terminer, les amis, avec le probable, peut-être futur maillot extérieur du Real Madrid, puisque l'on a eu hier ou avant-hier, je crois, une petite campagne photo qui a été réalisée avec notamment Jude Bellingham, que vous voyez en arrière-plan. C'est pas un montage, les amis. Et vous voyez Jude qui porte un maillot du Real aux couleurs orange, avec des petits des imprimés bleus. Et on peut penser, alors c'est pas officiel, mais on peut penser que ça sera peut-être le futur maillot extérieur du Real l'année prochaine. Pour le moment, là, on n'a pas la certitude, mais c'est en tout cas ce qui est évoqué et ce qui est sorti. Voilà, le petit leak, le petit lien qui est sorti de cette séance photo et qui nous montre un maillot orange-jaune côté Real. Alors on verra si c'est un maillot officiel de match, ou si c'est peut-être un maillot d'entraînement, je ne sais pas. En tout cas, il y aura certainement ce maillot qui sortira pour la saison prochaine. Reste à savoir comment il sera utilisé. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Ciao à tous.